Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Aflamet Dalet Amoud Bet. Nous sommes à la 4e ligne. Lorsque le peuple juif se trouvait dans le désert avant de rentrer en terre d'Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël et pour savoir avec quoi ils vont avoir affaire. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu? Shlach lecha anashim, envoie pour toi des hommes. Amar Resh Lakish dit Shlach lecha, Dieu a dit envoie pour toi, c'est-à-dire midatra, de ta propre conscience. À ton avis, si toi tu veux le faire, est-ce que cet homme, est-ce que ça existe un homme qui va choisir une mauvaise part pour lui-même? C'est-à-dire si quelqu'un il sait que quelque chose ça va mal finir, c'est sûr et certain qu'il ne va pas aller le faire. Donc si Dieu, lui, savait que ça allait mal se finir, lui-même n'aurait pas dit d'envoyer les explorateurs. Seulement, ça a été fait par Moshe Rabbeinu, le Datra, Rashi Midatra, de ta propre conscience. Moi, je ne t'ordonne pas sur ça. Aval Israël, mais le peuple juif te dit, qui dictive comme est écrit, Moshe Rabbeinu plus tard, lorsqu'il raconte l'histoire des explorateurs, il dit que vous tous, tout le peuple juif, vous êtes rapprochés de moi, et vous m'avez demandé d'envoyer des explorateurs. Donc, Ani, Dieu dit moi, et je t'empêche pas, tu veux y aller, vas-y. Mais ce n'était pas Dieu lui-même qui a dit de le faire, c'était Midatra, c'était la conscience de Moshe Rabbeinu. Klum Yeshadam, Keloma, c'est-à-dire Ima Kadosh Baruch Hu Tziva. Si c'était Dieu qui avait ordonné, Klum Aya Omer Lo Lasot Davar, est-ce que Dieu aurait dit de faire quelque chose chez Sofo Lavoli de Dakala que finalement va mal se finir? Donc c'était la conscience de Moshe. Il nous dit, c'est écrit lorsque plus tard Moshe Rabbeinu il parle au peuple juif, il dit Va'itav be'enaya davar. Il dit, lorsque vous avez présenté, vous m'avez demandé d'envoyer des explorateurs, moi ça m'a plu à mes yeux. Amaresh Lakish, il a dit, c'est-à-dire be'enay, ça veut dire be'enay v'lo be'enav shel makom, à mes yeux, mais pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit à propos des explorateurs, Veyar perulanu ta'aretz, ils vont explorer la terre pour nous. Donc le peuple juif, lorsqu'ils ont envoyé les explorateurs, ils ont dit Veyar perulanu ta'aretz, ils vont trop faire, ils vont explorer la terre. Amar Rabbi Chia bar Abba, il dit, de cette expression de Veyar perou, on apprend que Meraglim, que les explorateurs, l'onit kavnu, la bosh tachaleret Israël, et leur intention était uniquement pour la honte, le mal de la terre d'Israël. D'où il apprend que Veyar Perou, ça veut dire Bosh Tachaleret Israël. Voyons Rashi d'abord. Les Bosh Tachaleret Israël, comme le Bach, il corrige Rashi. Otan Shechal, ou ceux qui ont demandé, Trila Shiluach Hameraglim, d'envoyer les explorateurs, c'était pour trouver du mal d'Aretz Israël. D'où il apprend ça. Ktiv a été écrit ici, dans notre contexte, des explorateurs Veyar Perou Lanu Ta'aretz, qui vont explorer pour nous la terre avec l'expression de Veyar Perou. Il est écrit ailleurs, lorsque Mashiach viendra, que la lune va être confuse, le soleil va avoir honte. C'est-à-dire de manière plus précise, c'est ceux qui ont servi la lune, ceux qui ont servi le soleil, vont avoir honte de ce qu'ils ont fait. En tous les cas, on voit là-bas l'expression de Vechafa, qui vient du langage donc de honte. Et ici, Veyar Perou, qui est le même racine, qui veut dire aussi la honte. Donc Veyar Perou, c'est aller chercher la honte d'Eretz Israël. Donc bien qu'ils n'ont pas dit clairement, mais à travers ce mot-là, on peut déduire quelle était leur intention. À propos des explorateurs, lorsqu'ils sont partis explorer la terre, il y a écrit Ve'eile Shmot, voici leur nom, le Maté Rouven, pour la tribu de Rouven, c'était Shamoua ben Zakour, etc. On cite donc pour chacune des tribus quel était le nom de chacun. Amar Rabbi Yitzhak a dit Davar ze maser beyadenu, cette chose-là, ce qu'il va dire, c'est une traduction en nos mains, on a une tradition, mais à voter nos ancêtres, que Meraglim Hashemasem Niku, que les explorateurs ont été appelés conformément à leurs actes. Va à nous, bien que chacun des explorateurs, c'est par rapport à leurs actes qui ont été appelés. Mais nous, lo altab yadenu ela echad. Nous, ce que nous avons gardé dans cette tradition-là, c'est seulement un seul nom. C'est Stur ben Michael. Qu'est-ce que veut dire Stur? Qu'est-ce que veut dire ben Michael? Stur, c'est chez Satar Masa chez la Kadosh Baruch Hu. Car il a nié, il a été Satar, détruit les actions de la Kadosh Baruch Hu. Et Michael, car il a considéré lui-même, ici dans le sens Atzmos de la Kadosh Baruch Hu, il a considéré Dieu comme quelqu'un de faible. Voyons Rashi. Le Alabiyadeinu Einan Yodim Lidosh, bien que nos ancêtres, on a une tradition de nos ancêtres que sur tous les noms de Merag, des explorateurs, il y a une explication que représente leur prénom. Mais nous, ce qu'on a gardé,
En yodim lidrosh, on s'est interprété uniquement un. C'est Sturba Michael, que Satar Dvarav, Rashi traduit le mot Satar qui veut dire détruire par Hichish, il a nié, Asa Sonosh ala Kadosh Baruch Hu Bada, il a fait l'ennemi de Dieu comme un menteur. Donc ici, l'ennemi des dieux, c'est pour pas dire Dieu lui-même, mais il s'agit donc qu'il a rendu Dieu comme si qu'il mentait. Et Michael, le langage de Mar, donc qui veut dire faible. Et Rashi nous explique que Asa Sonosh ala Kadosh Baruch Hu Mar, Chalash, faible. Kedamrin le Kamal, comme on dit plus loin. Dans le prochain cours, on va voir que les miracles sont exprimés que même un propriétaire de maison ne veut pas faire sortir ses ustensiles de la base. Bien que lui, c'est le patron de toute la terre, mais après, il y a des choses qu'il ne peut plus gérer, dire une telle chose. Rabbi Yochanan a dit, nous aussi, basés sur l'esprit de ce qu'on dit, que leur prénom est basé conformément à leurs actions, eh bien nous aussi on peut dire que Narbi ben Vovsi, que ça veut dire Narbi ben Vovsi. Narbi c'est quoi? Sheherbi dvarav shel HaKadosh Baruch Hu, car il dissimulé, il a caché les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Vovsi? Chez Pisa al midot shel HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il a passé par-dessus les attributs d'Akadosh Baruch Hu. Rashi, Sheherbi dvarav velo amaran kemot shem, il n'a pas dit ce que Dieu a dit comme c'est. Et son père, donc Vavsi, représente aussi ses actions à lui, de l'explorateur. Chez Pisa, Dileg, chez l'Omar Kacha, il a sauté parce qu'il n'a pas dit comme les choses elles étaient. Continue encore de verset, donc il parle des explorateurs. Il y a écrit Vayal ou Banege, Vayavo à Trevron, que les explorateurs ils sont montés donc en Eretz Israël au sud et il arriva à Hebron. Il y a écrit au début du verset ils montèrent au pluriel. Dans la suite, il y a écrit il arriva au singulier à Hebron. À la Gemara demande Vayavo Mibale, il fallait écrire ils sont arrivés à Hebron. Amar Rava il dit, Melamed, cela nous enseigne, chez Peirash Kalev Matzat Meraglim, que Kalev s'est séparé du complot des explorateurs. Vehalar Vnishtat Achakivri Avot, il est parti se prosterner, prier sur la tombe des patriarches. Amarlen, il a dit aux patriarches Avram, Yitzhak et Yaakov qui sont enterrés dans la ville de Hebron, où là-bas Vayavo, il est arrivé au singulier, il n'y a que Kalev qui est parti là-bas, pas les autres. Il leur a dit, Avotai, mes pères, donc Avram, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches, Bak, Shualai, Rachamim, implorez de la miséricorde sur moi, Shenatsen, Matzan, Meraglim, pour que je sois sauvé du complot des explorateurs. Yoshua lui aussi, comme on l'a appris dans le cours précédent, qu'il n'a pas pris part dans ce que les explorateurs ont fait. Lui, il n'est pas parti, parce que Moshe avait déjà demandé miséricorde pour lui. Shenamar, où est-ce qu'on voit que Moshe Rabbeinu a demandé miséricorde pour lui? Parce qu'il y a écrit, Vayikra Moshe le Hoshea bin Nun Yoshua, que Moshe il a nommé Hoshea, il s'appelait seulement Hoshea bin Nun. Maintenant il appelait Yehoshua bin Nun, avec le Yud pour dire Yud K, donc le Dieu, Yoshiach Matzan Meraglim, il va te sauver du complot des explorateurs. Revenons à Kalev, Vahainu Dictis, c'est ce qu'il est dit à propos de Kalev. Il n'a pas pris part dans le complot de Meraglim qui ont dit du mal sur Eretz Israël, comme on l'avait vu dans le cours précédent. C'est pour ça qu'il est dit à propos de Kalev, et Avdi Kalev, mon serviteur Kalev, Ekev Aitaruach Acheretimo, parce qu'il avait un esprit différent avec lui. Bien, je l'amènerai à la terre qu'il est venu, sa descendance en héritera, comme Rashi nous dit, Avdi Kalev Gomer, Vavioti Velaretz Shabashama, je l'amènerai donc à la terre où il est venu. C'est quoi cette terre où il est venu? Vechavon, c'est Chavon, donc c'est ça. Qui est dictive, comme est écrit plus tard dans le livre de Yoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, et que lui va les faire rentrer, et qu'il va yiten et Hebron le Kalev, que Yoshua, il a donné la ville de Hebron à Kalev. Shmamina, on en déduit de là, que Kalev ou de Azil le Hebron. On voit que c'est bien Kalev qui est parti à Hebron. Donc quand le verset il dit Vayavo à Hebron, il n'y a pas écrit Vayavo où, il y a écrit au singulier, non pas au pluriel. C'est pour nous dire que justement, c'est Kalev qui est parti à Hebron. Vu qu'on parle, lorsque les explorateurs donc sont partis et ils ont visité partout, et entre autres, donc on parle aussi de Hebron, il y a écrit Vesham Achiman, Sheshai et Talmai, là-bas à Hebron habitait Achiman, Sheshai et Talmai. La suite du verset, c'est l'idée à Anak, on va voir dans la suite de la Gemara, donc descendant du géant. Alors la Gemara va interpréter leur nom de Achiman, Sheshai et Talmai. Achiman, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il était Miyuman Shebe Echav, il était le plus important de ses frères, le plus fort, comme Rashi nous dit, Miyuman,
Gibor Shebahem. Je vois que j'ai sauté un Rashi avant, on repart un peu en arrière. Yoshua, le Hutzachler, Yoshua n'a pas eu besoin d'aller prier sur la tombe des patriarches. Il va Bikesh alav Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu avait déjà demandé miséricorde. On revient dans le contexte. Dans le Rashi Meyuman, donc Gibor Shebahem, donc le plus fort des frères, de la même manière que la main droite est plus importante que celle de la gauche, de la même manière aussi, lui il était Meyuman Shebahem, il était le plus important, le plus fort de ses frères. Donc ça en ce qui concerne donc Achiman, puis Sheshai. Pourquoi il s'appelait Sheshai? Qu'est-ce que signifie ce nom-là? Shemesim et Haaretz, Kishratot, car il rendait de la terre comme des fosses, lorsqu'il marchait partout, comme des fosses, des grands trous qui se faisaient sous sa terre, comme Rashi nous dit, Sheos et Haaretz, Kishritut, Shema comme Raglav Mamid Baaretz, que l'endroit où il pose ses pieds, ça devient profond dans la terre, mais Rov Kovdo, tellement qu'il est lourd, Venika Shamke Guma, on peut remarquer là-bas comme un grand trou, que Shachat comme une fosse. Maintenant, l'Agmara a dit que Sheshai, parce qu'il fait la terre comme Shratot. Mais quel rapport entre Sheshai et Shratot? Alors Rashi dit, V'lashen Sheshai lo porash lanu, baidam el shritut. Ça ne nous a pas été expliqué, Rashi en autre mot, il dit, je ne sais pas quel rapport entre le mot Sheshai et Shritut. Entre le mot Sheshai, son nom, et Shritut qui fait des fausses. Mais venir, et Rashi dit, il semble que c'est pas par rapport à Shritut, aux fausses qu'il fait, mais Sheshai, c'est plutôt par rapport à l'Ashanamu de Shesh, c'est le langage des colonnes de marbre. Quel rapport avec Sheshai, les colonnes de marbre et les fausses qu'il fait? Tout simplement, Rashi nous dit Shem Gvedim, parce que des colonnes de marbre, c'est très lourd. Ou Ma comme Mamad dit, car l'endroit où ils ont été posés, ils sont bien remarquables. Le troisième frère s'appelait Talmai. Pourquoi Talmai Shemei Simaret Tlamim Tlamim? Parce qu'il faisait sur la terre des sillons en marchant. Rashi Tlamim, que Telam Macharesha, comme le sillon de la charrue chez Malea Afar, qui fait remonter la terre, ou Mami Baaretz, il fait un trou dans la terre. Davar Acher, autre interprétation en ce qui concerne Achiman, Sheshai et Talmai. Certains enlèvent ici le mot Davar Acher, une autre interprétation, parce qu'en effet, ce n'est pas une autre interprétation, c'est une autre chose, que Achiman Bana Anat, qui est écrit Achiman construit la ville de Anat, Sheshai Bana Alush, il a construit dans la ville de Alush, et Talmai Bana Talbush, et Talmai il a construit la ville de Talbush. La fin du verset, c'est que ces trois-là sont Yélid et Anak, sont les descendants du géant. Pourquoi, quel rapport ici dans l'explication plus profonde, pas au pied de la lettre? C'est quoi ici? Chez Ma'anikin Chama Bekomat. Ma'anikin, ici le mot Anak, qui veut dire géant, ici vient du langage d'un collier. Et ici, ça veut dire qu'il faisait le soleil un collier tellement qu'ils étaient hauts. Leur tête, elle allait dans le ciel. On dirait que le soleil était autour de leur cou comme un collier. Rashi Tlamim, on a déjà dit. Shayomanikim et Chama Bekomatan. Mais Rov Govakomatan, tellement qu'ils étaient hauts. Domim Keilu Tsavaram. Et on donne l'impression comme si que leur cou nokev, il fait un trou, il y a un trou à travers le soleil, le soleil sort, et dans ce trou-là, leur cou là-bas fait un trou dans ce trou, dans cette ouverture là-bas. Quand on voit leur cou, on a l'impression que c'est comme ce trou-là, dans lequel il y a le soleil, c'est comme un collier. À propos de Chevron, il dit Chevron Sheva Shanim Nivneta, la fin du verset, c'est l'Ifnet Tsoal Mitzrayim, que Chevron a été construit 7 ans avant Tsoan, la ville de Tsoan qui se trouve en Égypte. Et ça, c'est la traduction littérale du verset. Maintenant, avant de continuer, bon à savoir que Noé, il avait 3 enfants, un d'eux s'appelait Cham. Ce Cham-là, il avait 4 enfants. Cush, Mitzrayim, Put et Chenan. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le 2e et le 4e enfant. Le 2e qui s'appelait Mitzrayim et le 4e qui s'appelait Kenan. D'où la terre de Mitzrayim et d'où la terre de Kenan. Maintenant, continuons. L'expression ici, c'est Nivdeta qui a été construit. La Gemara demande, Maï Nivdeta, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que signifie que cette terre-là, que Hebron a été construit avant Tsoan Mitzrayim? Elle, Iman Nivdeta, disons qu'elle a été construite mamash dans le sens littéral du terme, qu'elle a été construite avant que Tsoan Mitzrayim a été construit. C'est pas possible de dire une telle chose. Parce que rappelons ce qu'on vient de voir, que Mitzrayim c'était le 2e enfant et Kenan c'était le 4e enfant. Donc, Efsharadam Bonebait, Livno Katan Kodem, Livno Gadol, est-ce possible qu'un homme va construire la maison à son petit enfant, donc c'est-à-dire à Kenan, avant de construire à son grand garçon, donc à Mitzrayim? Non, d'abord il construit pour son grand garçon, donc pour Mitzrayim, et après seulement, donc pour son fils à Kenan. Donc,
comme il y a écrit, ou venez Cham, les enfants de Cham, Kush ou Mitzrayim, la suite du verset, c'est Put et Kenan. Seulement, c'est la raison pour laquelle que la Gemara va expliquer que qu'est-ce que ça veut dire ici le mot Nivneta, c'est pas à prendre dans le sens littéral. D'abord, Rashi, Libno Katan Kenan, Ktan Abanim Shel Chamaya, Kenan c'était le petit garçon de Cham, ou Mitzrayim, Sheni Labanim, tandis que Mitzrayim, c'était le deuxième garçon. Donc Kenan, c'est le nom de quelqu'un, et Mitzrayim, c'est aussi le nom de quelqu'un. J'espère que c'est clair, évident. Vraiment quoi, la Gemara traduit ici le mot Nivneta, la Shaita Mevunal Echad Mishiva Betzoan, qu'elle était plus fertile que Tzoan. C'est-à-dire, Mitzrayim, c'est le nom de quelqu'un et le nom du pays. Kenan, c'est le nom de quelqu'un et le nom du pays de Kenan. Maintenant, Cham, il a construit la ville de Tzoan dans Mitzrayim pour son fils qui s'appelle Mitzrayim. Donc, qui était une très belle ville pour son garçon qui était plus âgé. Et pour Kenan, pour son dernier garçon, il a construit donc la ville de Chevron dans Kenan. Mais on nous dit ici que la ville de Chevron, elle est 7 fois mieux que celle de Tzoan. D'où l'expression de Mevune. Rashi nous dit, Nivneta, langage de Mevune. Où est-ce qu'on retrouve que Mevune vient ici du langage de fertilité, de fécondité, de force. Lachani Bani Memena, quand on trouve dans Rachel, elle dit que, pardon, lorsque Sarah, elle dit à son mari Abraham d'épouser Agar, elle dit peut-être d'elle, je vais féconder par elle. Donc, Ibane Mimena, Ibane, qui est un langage de construction, mais aussi dans le langage de féconder. Que l'homme, c'est-à-dire, ici, dans le contexte ici, c'est Meyushev et Beperot, ça veut dire elle a beaucoup de fruits, encore plus que Tzoan. Maintenant, ce qu'on voit ici pour l'instant, c'est que Chevron, Sheva Shanim, Nivneta, Lifnei Tzoan Mitzrayim, que Chevron a été construit, pas dans le sens littéral, donc, et mieux, Shanim, plusieurs fois, beaucoup mieux que Chevron. Maintenant, voyons, dans la terre d'Israël même, l'endroit le plus rocailleux, c'est Chevron. La preuve, c'est des Kavreba Shirve, qu'on enterre là-bas les morts, parce que c'est pas un bon endroit pour planter des choses pour l'agriculture, comme Rashi nous dit, Terashim, Slaim, donc de rochers, Shen Osim Perot, qui ne font pas des fruits, comme une terre qui est humide, c'est très rocailleux, sec. Des Kavreba Shirve, Rashi dit, Logasinan Maitama, il dit, quelle est la raison? Et on répond, quelle est la raison là-bas que Chevron, il y a ces rocailleux, on enterre des morts? Non. Elle a Harikama, comme ça il veut dire. T'aides à la preuve des trachimiques, c'est une terre rocailleuse, Enaro, il y a le période qui n'est pas apte pour planter là-bas pour faire des fruits, Krol Shalaret comme le reste de Eretz Israël, les filles, c'est la raison pour laquelle, que Irdou avec vous, Metim, que là-bas on enterre les morts. Donc ça, dans Eretz Israël même, l'endroit le moins bien, c'est Chevron. Maintenant, parmi toutes les terres, il n'y a pas mieux que Mitzrayim. Shenemar, comme il est écrit à propos de l'Égypte, quand on veut parler du bien, d'un bel endroit, d'un endroit qui est bien, il est écrit que Gan Hashem, comme le jardin de Dieu, que Eretz Mitzrayim, comme la terre de Mitzrayim. Là-bas, ça parle de Sodome et Gomorre, avant qu'ils ont été détruits, mais on veut dire comment ils étaient tellement bien, le jardin de Dieu, comme la terre d'Égypte, c'est le symbole de la meilleure des terres. Maintenant, dans l'Égypte même, dans l'Égypte même, le meilleur endroit c'est Tzoan. D'où on apprend que le meilleur endroit c'est Tzoan. Dictive, il est écrit Saraf. Les officiers des Égyptiens, donc les gens importants, se trouvaient à Tzoan. Là-bas, dans le contexte, lorsque le roi juif il est parti demander donc de l'aide des Égyptiens pour faire une certaine guerre, Rashi nous dit Tzoan Saraf, Shal Melech Israël. Ah, j'ai dit c'est les officiers d'Égypte. Non. C'est les Saraf, donc les officiers du peuple juif. Ils étaient là-bas, ils sont partis à Tzoan. Chez Sholchim, le contexte est le même de ce qu'on a dit oralement. Chez Sholchim el Paro, ils ont envoyé Paro Lazorlo pour l'aider al Melech Ashur, le roi de Ashur. Donc Paro, le roi, se trouvait à Tzoan. Et là-bas, les Saraf, les officiers du peuple juif, sont partis le voir. Alba, donc on voit que Paro, on voit que Paro se trouvait dans la ville de Tzoan. C'est là-bas qu'il était installé, là-bas se trouvait son palais. C'est là-bas qu'on allait le chercher. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? L'endroit le moins bien en Eretz Israël, c'est Chevron. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que le meilleur endroit du monde, c'est l'Égypte. Dans l'Égypte même, c'est Tzoan. Et pourtant, on te dit, c'est pas là-bas le meilleur endroit du monde. Va filouari.
Chevron, bevune, echad mishir betzon. Chevron, dans Eretz Israël, c'est le moins bien, mais c'est le meilleur, c'est encore mieux que le moins bien qu'il y a chez les autres. Chez les Chassidim, il y a une expression qui dit Unsere Ziburit ist besser von unsere Idit, c'est-à-dire que le nôtre partie qui est pas bonne est encore mieux que la meilleure partie qu'il y a chez les autres. Donc c'est ici, la moins bonne partie qu'il y a en Eretz Israël ici, c'est la meilleure partie, c'est encore mieux que la meilleure partie qui se trouve chez les autres, donc en Égypte en l'occurrence. Alors sur le fait qu'on a vu que Chevron était terre rocailleuse, la Gemara demande de Chevron Trashimave, Chevron était rocailleux, Vehakti voilà qu'il est écrit, Vaïmi Ketzabaim Yom Shana. Il écrit, ce fut au bout de 40 ans, Vayomer Avshalom ala Malech. Avshalom, il a dit à son père, le roi David, qui était le roi, El Chana, j'irai à présent accomplir mon vœu, donc mon sacrifice, etc. Je vais aller à Chevron. Fait Amar Rav Avia. Alors la question qui se pose, c'est qu'il est parti prendre à Chevron là-bas, Avshalom, pour faire son vœu, pour faire son sacrifice. Il n'y avait pas de Mishkan là-bas. Il n'y avait pas l'endroit où le sacrifice n'était pas là-bas. Alors Rav Avia, il y en a qui disent, qui a dit, pourquoi il est parti là-bas? C'est pour prendre des agneaux de Chevron, parce que les meilleurs moutons se trouvaient là-bas. Fait Tanya, on enseigne dans une braïta. Elimi Moab, Gvasim Chevron, que les béliers, on les prend de Moab et les agneaux de Chevron. Ce qui confirme bien qu'il y avait de très bons agneaux, de très bons moutons qui se trouvaient à Chevron. Comment on peut dire que le sol là-bas il était rocailleux? Rashi, Elchana Vashalom et Nidri. C'est Avshalom qui parle. Il dit je vais rembourser, payer mon vœu. Le Bach il rajoute à la fin du verset Hashem Nadati Hashem, que j'ai fait un vœu à Hashem Bechevron. Je vais aller à Chevron. Alors Rashi dit Elchana Bechevron, je vais aller à Chevron. Vashalom Neder Shenadati Bikshu. Et je vais accomplir le vœu que j'ai fait lorsque je me trouvais à Geshur. Qui dictive Batre, comme est écrit dans la suite du verset, qui neder nadar avdecha beshivti bikshu, car ton serviteur, il a fait un vœu lorsqu'il était à Geshur. Ou bechevron, my bay, alors qu'est-ce qu'il fait à Chevron là-bas? Valolo yesham mizbeach, l'hôtel n'était pas là-bas. Kim be Givon, l'hôtel à cette époque-là se trouvait dans la ville de Givon. Et le sage explique, on a vu que c'est Rav Avia ou Rav Abachanan qui dit, c'est la Havik Vasim Leola, c'est pour amener des moutons en holocauste. Des Amar Bar Kamet Radi B'Masechet Menachot, dans le traité Menachot, que Kvasim Mechevron, que les agneaux viennent de Chevron. Donc on voit que Eretz Miriait, on voit que c'était une terre de pâturage. La Gemara répond pas du tout, c'est une terre rocailleuse. Mina, de cette question même, tu peux prouver que le sol de Chevron était rocailleux. Parce que Aïde de Klishara, puisque là-bas le sol est pauvre. Avdaraya, c'est pour ça que ça produit un bon pâturage. Vesham Kinyana, et le troupeau va s'engraisser. Kinyana, littéralement, c'est les acquisitions de l'homme, donc qui est le troupeau, donc ça, ce qu'il a, donc le troupeau va s'engraisser. Comme Rashi nous explique, Mina, de ta réponse, de ta question. Ata Mesayeni, tu m'aides. Justement, elle n'était pas importante, c'est pas une terre importante pour que les agriculteurs vont aller planter des choses là-bas qui chara'aret comme le reste de Eretz Israël. Pourquoi? Parce que elle était rocailleuse. Comme on dit dans le traité de Baba Metzia, dans le chapitre Asocher, là-bas l'expression est si c'est une terre on sait que là-bas il y a des cailloux, là-bas dans le contexte, c'est que les deux ils vont rembourser. Ce que Rashi nous ramène ici, c'est l'expression donc Begrunde qui veut dire donc c'est une terre donc, qui est rocailleuse. Di Klisha'ara, Afar Shel Terashim, donc c'est une terre de Terashim qui est rocailleuse. Dag ve Kalush ou Muat, elle est fine, légère et peu, ou Mitor Kar, c'est la raison pour laquelle que l'eau ayu Choshim, Vezorimota, vu qu'elle est mince, elle est pauvre, on ne va pas la labourer, la cultiver. Tu vois, Adam, donc la récolte d'un être humain. Donc, Avda Raya, donc vu que on ne va pas la cultiver pour planter des choses là-bas. C'est pour cela que Tzamachet, Umale Asavim, donc elle va faire pousser des herbes, Ochlimatson, et les moutons vont manger de ce pâturage, Shaman Kinyana, et par cela, les troupeaux s'engraissent. Hamikne, donc c'est le troupeau, Hatson, chez Kender, Hatson, le mouton, le bétail, chez Kender, Hatson, Ashbir, Beretz Yevesh, Otrashim, Yor, Temeretz Lacha, parce que les moutons prospèrent davantage sur les terres qui sont rocailleuses et sèches, plus que sur les terres qui sont riches et humides.
Donc on va conclure avec un sujet de halakha et de chassidut. Donc en ce qui concerne un sujet de halakha, on a vu que Kalev, il est parti prier sur la terre, sur les tombes des patriarches pour être sauvé du complot de Meraglim. Alors dans la Gemara, donc Metifta, il a une partie à l'Iba de Ilchet à la fin, donc il ramène de différents endroits. Il dit comme ça, de la même manière qu'à l'époque du temple, il y avait l'endroit qui était le plus saint, l'endroit qui était prêt, dans lequel elle se trouvait, donc la prophétie, la sagesse, jusqu'à qu'à travers cet endroit-là, tout le peuple juif recevait, et bien de la même manière aussi, les sages, et les prophètes et les sages, ils sont prêts pour recevoir la sagesse et la prophétie, qu'à travers eux va venir le chef, le flux à tous ceux qui sont près de leur génération, même s'ils ne vont pas s'associer avec eux. Du fait qu'ils se trouvent dans leur génération, eh bien eux-mêmes, ces sages, ces prophètes, ils sont comme le Migdash HaMekudash, comme le saint qui est très saint. Il y a plus forte raison que ce chef, ce flux, va aller à ceux qui se rapprochent d'eux, qui s'associent avec eux. Et ils rajoutent pas seulement dans leur vie, même après leur mort, l'endroit où ils sont enterrés, eh bien là-bas, il y a ce chef, ce flux-là, de différentes manières, car leurs ossements, qui étaient déjà des réceptacles pour avoir ce flux du vin, eh bien restent avec cette qualité. Et c'est la raison pour laquelle que nos sages disent dans le traité Sota que c'est bien d'aller sur les tombes des tzadikim, de prier là-bas, parce que la tfila, la prière dans cet endroit-là, elle va être encore plus reçue, parce que se trouvent les corps dans lesquels se trouve le flux divin, qui est donc ces tzadikim. En ce qui concerne un sujet de chassidut, on a vu ici dans la Gemara aujourd'hui comment le comportement de Meraglim, comment ils ont parlé sur la Kadosh Baruch, on va en voir encore plus dans le prochain cours, mais une des choses que Rashi nous a déjà dit, qu'on verra aussi dans le prochain cours, c'est comment ils ont dit que la Kadosh Baruch, il est le même le Baal Habayit, et no yachaloti keilav misham. Dieu, c'est vrai, c'est le patron, il ne peut pas sortir ses ustensiles de là-bas, comme un patron qui a une maison, que dans sa maison il y a des choses, il n'arrive pas à les faire sortir, donc la même chose aussi, c'est vrai, ça appartient à Dieu le monde. Mais là-bas, il y a les Cananéens qui sont rentrés en Canaan maintenant. Il ne peut pas les faire sortir, ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Comment les Meraglim ont pu penser une telle chose? Dans la Chassidut, c'est expliqué que l'erreur de Meraglim était qu'ils ont pensé qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand, il est fort, dans un monde qui est surnaturel. Mais dans un monde qui est naturel, eh bien Dieu laisse les choses qui sont tout à fait naturellement. Dans la Chassidut, c'est expliqué qu'ils sont dissociés entre Havaye et Elohim. Il y a Havaye, Yudke Vavke, le Dieu qui est au-delà de la nature. Il y a le Elohim, qui est le Dieu qui est dans la nature, la divinité qui est dans la nature. Alors évidemment, nous on dit Havaye Hu Elohim, qu'Havaye Elohim c'est la même chose. On dit tous les jours Shema Yisrael Hashem Elokeinu, qu'Hashem c'est Elokeinu. Mais eux, ils ont dissocié. Ils ont dit Havaye Yudke Vavke, qui est le surnaturel. Tant que Dieu il veut que ça soit surnaturel, ça va être surnaturel. Dans le désert, il va être surnaturel. Il pourra faire plein de miracles, il pourra nous ouvrir la mer, il pourra nous donner de la manne. Tout sera miraculeux pendant 40 ans. Mais quand on va rentrer dans une terre qui est naturelle, ça c'est Elohim, Bereshit bara Elohim qui représente la nature. Là, c'est fini maintenant, il n'y a plus de force divine qui est là, de force surnaturelle. Les choses sont naturelles. Si c'est naturel, eh bien on ne peut rien faire. Mais c'était une erreur parce que Havaye Hu Elohim. Havaye, le Dieu qui est surnaturel, c'est le même dans Elohim. Et ce Dieu-là qui était dans le désert, c'est le même Dieu qui va être en Eretz Israël aussi. Seulement quoi? Il va être dans une forme de Elohim, il va être dans une forme dans laquelle la divinité qui est naturelle. Mais derrière ça, il y a le Dieu qui est surnaturel. Alors c'est bien de parler de Meraglim, d'expliquer ce qu'eux ils ont fait. Mais dans la vie de tous les jours aussi, il faut savoir que lorsqu'on est dans un monde qui est naturel, et que les choses, ils ont l'air que tout à fait naturel, et que dans les règles de la nature, ça devrait arriver comme ci, comme ça. Mais un juif, il ne regarde pas qu'est-ce que la nature elle a à dire. Quel rapport du juif avec la nature? Le juif, c'est un chelek Havaye. Il est parti avec Yudke Vavke. Et le Havaye que le juif il amène dans l'Elohim. C'est lui qui va gérer la nature. C'est non pas la nature qui va lui dire quoi faire, mais c'est lui qui va dire à la nature quoi faire et comment se comporter. Donc nous aussi, dans la vie de tous les jours, Havaye ou Elohim, ça arrive une certaine épreuve qu'il y a dans le monde naturel. On se dit naturellement, je ne veux pas faire cette mitzvah, je ne veux pas faire la volonté de Dieu. Je ne peux pas faire ce que le rabbi me dit. Pas du tout, bien sûr que tu peux faire. Havaye Hu Elohim. Que Dieu fasse que très prochainement, Venig la Gvod Havaye, que l'honneur de Dieu va se dévoiler dans le monde entier. On va voir qui pille Havaye Diber, comment tout est par la parole d'Akadosh Baruch, ou même le Elohim, c'est aussi de Havaye, de Yudke Vavke, avec la venue de Mashiach. Dans notre génération, comme le rabbi a dit plusieurs fois, que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Mashiach now. Excellente journée.